L'ictose congénitale est une maladie rare que l'association a connue par le biais de bébé Mohamed. Né en janvier à Joal Fadioul, avec cette maladie de la peau, plus connue sous le nom de bébé collodion, bébé Mohamed n'a pas connu le bonheur comme tous les autres enfants. Très tôt dès sa naissance, la souffrance s'installa chez le petit. Yeux fermés, peau écailleuse, des douleurs atroces alors qu'il venait à peine de goûter à la vie. Son état de santé se fragilise de jour en jour. 25 jours après sa naissance, et avec des douleurs persistantes, il fut évacué d'urgence dans un hôpital de la place, car son état s'était aggravé. Obligé de quitter l'hôpital avec son fils malade, par faute de moyens, et ce après une semaine d'intenses soins, triste, sa maman l'était et pleurait sans cesse dans les couloirs. Au moment où l'association se rendait à l'hôpital, où Mohamed recevait ses soins pour acheter des ordonnances pour enfants, Fama, qui souffrait d'insuffisance rénale, et qui était à notre charge, qui a finalement succombé à sa maladie après 3 ans de combat, nous conseilla de nous rapprocher de la maman de bébé Mohamed pour l'interroger sur le pourquoi de sa tristesse. Fama, qu'elle repose en paix, nous avait même martelé que les médecins disaient que Mohamed ne pouvait pas vivre plus de 3 mois, car sa maladie était fatale et qu'il devait quitter l'hôpital. Pour adoucir la douleur de la maman, nous l'avons fait comprendre que les médecins ne sont que des humains et qu'ils peuvent parfois se tromper. Elle nous demanda alors de l'accompagner pour voir son fils. Et c'est comme ça que nous avons connu cette maladie. Et c'est par là que tout a commencé. Nous avons totalement pris en charge son fils, qui est devenu notre enfant. C'est à force d'être pour la plupart du temps en contact avec bébé Mohamed, qui passait des fois des jours chez la présidente Sophie Gueye, que cette dernière découvrit à quel point ses enfants souffrent. Démangeaisons, bouffées de chaleur, plaies, infections, pus ou constipation. Toutes ces souffrances étaient au rendez-vous lorsque leur peau s'infectait. Ils arrivent à peine à ouvrir les yeux et certains même peuvent succomber car ne pouvant pas supporter la douleur. C'est à la suite d'une très forte communication dans les réseaux sociaux sur l'ictose congénitale que nous avons été contactés un peu partout au Sénégal par d'autres parents dont leurs enfants souffraient de la même maladie. Aujourd'hui, ils sont au nombre de 20. Ces enfants bénéficient tous d'une prise en charge au même titre que bébé Mohamed. Ils suivent un traitement ophtalmologique, dermatologique et pédiatrique. Au risque de ne pas les voir se sentir exclus de la société ou vus différemment à cause de la maladie de leur enfant, nous donnons des conseils aux parents pour les encourager, car cette maladie est très coûteuse et demande beaucoup de moyens et du temps. À cet effet, avec l'association, nous avons eu l'idée de les accueillir dans la Maison de l'Espoir, où des salles de classe sont prévues pour leur permettre d'apprendre, car ils ont le droit à l'éducation, comme tous les autres enfants. Cette maison est bientôt terminée et les enfants pourront y vivre tous ensemble. Ça fait 4 ans que nous menons ce combat auprès des enfants et nous leur montrons à chaque fois qu'ils sont juste malades et qu'ils ne sont pas différents des autres. Nous gardons espoir avec les médecins qui font des recherches sur la maladie et toutes ces personnes qui nous aident dans ce combat. Qu'un jour un remède ou même un meilleur traitement voit le jour pour atténuer la souffrance de ces enfants. D'ailleurs, nous allons écouter l'intervention sur l'ictose congénitale. L'ictose congénitale, comme son nom l'indique, c'est une maladie génétique, congénitale et on est avec. C'est des troubles sur la peau avec des desquamations. On est de toute façon avec une peau qui n'est pas tout à fait normale comme les enfants d'habitude. Et c'est une maladie purement génétique. Il y a beaucoup de gènes qui sont impliqués dans cette pathologie. On peut avoir ce qu'on appelle une simple ictose à la naissance congénitale avec une desquamation de la peau. On peut avoir un bébé collodion. Un bébé collodion, c'est une forme un peu plus grave, avec la peau qui est un peu carapacée, qui est très difficile, où l'enfant peut avoir non seulement des troubles sur la peau, mais peut avoir des troubles infectieux, peut avoir des troubles sur le plan de la respiration, peut avoir aussi sur le côté psychologique de l'enfant, puisque c'est des enfants qui grandissent difficilement, très difficilement. On peut avoir une forme beaucoup plus grave, ce qu'on appelle le fœtus harlequin, qui est la forme létale de cette ictose. Et ça pose, donc le bébé collodion pose beaucoup de problèmes, aussi bien dans la gestion de la vie, puisque c'est des enfants qu'il faut hydrater tout le temps, comme je vous ai dit, on a besoin d'hydratants, on a besoin d'émollients, on a besoin de kératolytiques. Donc toute leur vie, souvent c'est des enfants où il faut hydrater, il faut mettre des émollients et ça coûte cher. Le clinicien ne doit pas toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, se contenter uniquement de cet aspect
de la peau. L'enfant, quelquefois, a du mal à respirer, comme je vous l'ai dit, on peut avoir des troubles respiratoires, on peut avoir des problèmes de troubles hydroélectrolytiques. On peut avoir aussi, donc, comme je vous l'ai dit, des problèmes infectieux, des problèmes respiratoires. On peut avoir au niveau de l'œil ce qu'on appelle un ectoprion, qui peut poser donc quelquefois des problèmes de consultation chez un ophtalmo. Au niveau de l'oreille aussi, on peut avoir des problèmes. Et donc, c'est souvent des enfants donc, qui, sur le plan pronostic, peuvent avoir des problèmes sensoriels et très graves. C'est vrai que c'est une maladie assez rare. Quand on voit sur le plan statistique, ce n'est pas très fréquent le bébé collodion. Mais dès que le bébé collodion survient, souvent, ça peut survenir dans toutes les familles. Mais moi, les cas que je vois souvent, des familles assez diminuées sur le plan financier. Donc, je me dis, je vais apporter un peu mon soutien. Mon soutien, c'est de leur faire d'abord des consultations gratuites. Et leur faire des consultations gratuites pour ces bébés collodions. Et de temps en temps, je m'appuie sur certaines industries pharmaceutiques qui peuvent me donner des échantillons, comme vous le faites. Et ça, souvent, c'est un traitement à vie et c'est coûteux. C'est coûteux, donc, je suis obligé, à mon avis, de les appuyer dans ce sens. Après cette intervention, vous pourrez comprendre le sens de notre combat et pourquoi cette persévérance dans la lutte contre cette maladie. Car nous ne comptons pas y rester muets face à tout cela. Condamnés ou pas, avec ou sans remède, nous sommes et serons toujours là pour les enfants. Ces derniers ne sont pas encore guéris, mais ils ne manquent plus d'amour, de considération, d'affection et de soutien. Et ce, grâce à notre combat. Le cœur est le moteur du social. L'amour, le partage et la compassion sont le moteur de la vie. Ces enfants nous ont fait comprendre qu'il ne faut jamais perdre espoir dans la vie. Nous sommes les racines de l'espoir.